Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations et inéquations logarithmiques, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, résoudre les équations et inéquations suivantes. C'est parti! La méthode est la suivante. Première chose à faire, c'est de déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles ton équation ou ton inéquation est bien définie. En gros, il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles tous les nombres à l'intérieur des ln sont bien strictement positifs. Une fois que tu as fait ça, tu peux ensuite isoler le logarithme ou faire en sorte d'obtenir une égalité ou alors une inégalité entre deux logarithmes népériens. Étape suivante, on va utiliser le sens de variation de la fonction exponentielle pour éliminer les logarithmes. On termine ensuite la résolution pour déterminer les solutions et fais bien attention à ne prendre que les valeurs qui sont dans l'ensemble de définition. C'est parti pour nos exemples. Allez, on commence avec la première équation, ln de 1 sur x égale à ln de x. Pour l'ensemble de définition, il faut que les nombres à l'intérieur des ln soient strictement positifs. On doit donc avoir 1 sur x supérieur à 0 et x supérieur à 0. Fais bien attention à écrire « et » car les deux doivent être strictement positifs. On a alors x supérieur à 0, ce qui veut dire que l'ensemble de définition de cette équation, c'est 0 exclu plus l'infini. Étape suivante, isoler ln ou obtenir une égalité entre deux logarithmes. Ici, le boulot est déjà fait puisqu'on a une égalité entre deux ln. On peut donc passer à l'étape 3. La fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur r. Du coup, on peut l'appliquer dans notre équation sans problème. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ça, on élimine les ln. On a alors 1 sur x égale à x. Et pour terminer la résolution, on utilise l'égalité des produits en croix pour obtenir x au carré égale à 1. Les deux valeurs possibles de x sont alors 1 ou moins 1. Et moins 1, il ne pourra pas être une solution puisqu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition. On peut alors conclure avec la dernière étape, les solutions, et ici il n'y en a qu'une, c'est 1. Deuxième exemple, ln de x moins 3 plus 3 ln de 2 égale à ln de x. La méthode est la même, on reprend les points dans l'ordre. Pour notre ensemble de définition, on doit avoir x-3 supérieur à 0 et x supérieur à 0. C'est-à-dire x supérieur à 3 et x supérieur à 0. Pour visualiser les deux conditions, on va prendre l'axe des réels. Être supérieur à 3, c'est être dans la partie rouge. Être supérieur à 0, c'est être dans la partie bleue. On voit donc qu'être supérieur à 3 et être supérieur à 0, c'est être dans la partie en rouge. Donc notre ensemble de définition, c'est l'intervalle 3 exclu plus l'infini. Deuxième étape, et cette fois-ci, on a du travail. Il faut obtenir une égalité entre deux logarithmes. Et pour cela, on va utiliser les propriétés algébriques de ln. Si tu as besoin, j'ai fait une vidéo sur ces propriétés pour te montrer comment les utiliser. Déjà, il ne faut pas de constante multiplicative devant les ln. On va donc commencer par s'occuper de 3 ln de 2. On va alors le réécrire comme ln de 2 au cube, c'est-à-dire ln de 8. Ensuite, il faut s'occuper de la somme des deux logarithmes. Et on sait que ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc cela nous donne ln de 8 fois x moins 3. Et au final, on obtient ln de 8x moins 24 égale à ln de x. Ah, c'est bon, on a bien notre égalité de logarithme. Passons à l'étape suivante, on utilise le sens de variation de la fonction exponentielle pour au final obtenir l'équation 8x moins 24 égale à x. La résolution nous donne x égale à 24 septièmes, or c'est un nombre supérieur à 3, donc bien une solution. Et c'est terminé pour cette équation. On continue sur notre lancée avec la troisième équation, ln de x moins 1 plus ln de x moins 4 égale à ln de 10. Pour l'ensemble de définition, on doit avoir x-1 supérieur à 0 et x-4 supérieur à 0. C'est-à-dire x supérieur à 1 et x supérieur à 4. Alors si tu en as besoin, n'hésite pas à refaire le même schéma que tout à l'heure pour déterminer l'ensemble de définition. Ici, on va avoir l'intervalle 4 exclu plus l'infini. Deuxième étape, il faut une égalité entre deux logarithmes. Dans le membre de gauche, tu as sans doute repéré une somme de logarithmes. On peut alors remplacer par ln de x-1 fois x-4. On développe ensuite notre produit pour obtenir ln de x au carré moins 5x plus 4 égale à ln de 10.
Ensuite, on utilise la méthode habituelle pour tuer les logarithmes et on obtient l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale à 10, c'est-à-dire x au carré moins 5x moins 6 égale à 0. Il ne reste plus qu'à utiliser la méthode de résolution des équations du second degré, alors je ne vais pas la détailler ici, pour obtenir les valeurs de x possibles. Ici il y en a deux, c'est moins 1 et 6. Sauf que moins 1, c'est pas un nombre supérieur à 4, donc ça ne sera pas une solution, ce qui veut dire qu'ici il n'y a qu'une solution, c'est le nombre 6. On passe aux inéquations et rassure-toi, le principe est le même. Pour la première, on a 7 moins 2 ln de x supérieur à moins 3. L'ensemble de définition, c'est vite vu, il faut que x soit supérieur à 0, donc on a 0 exclu plus l'infini. Pour la deuxième étape, on a un seul logarithme, donc on va l'isoler. On a alors moins 2 ln de x supérieur à moins 10, c'est-à-dire ln de x inférieur à 5. Étape suivante, élimination des ln pour obtenir x inférieur à exponentielle de 5. Or, notre ensemble de définition, c'est 0 exclu plus l'infini, donc x il doit être supérieur à 0 et être inférieur à exponentielle de 5. Donc notre ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0 exclu, exponentielle de 5 exclu. Allez, reste avec moi, c'est la dernière. On a ln de 3 plus x inférieur à ln de moins 2x. Pour l'ensemble de définition, on doit avoir 3 plus x supérieur à 0 et moins 2x supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à moins 3 et x inférieur à 0. Comme tu peux le voir sur le schéma, pour remplir les deux conditions, il faut être compris entre moins 3 et 0. Donc notre ensemble de définition, c'est moins 3 exclu, 0 exclu. Fais attention à un point, les nombres qui doivent être strictement positifs, c'est ceux qui sont à l'intérieur des logarithmes. Et parfois, c'est vrai pour des valeurs de x négatives. Donc ne sois pas étonné d'avoir ce genre d'ensemble de définition. Pour l'étape suivante, le boulot est déjà fait, on a bien une inégalité de logarithmes. On peut donc utiliser la fonction exponentielle pour obtenir l'inéquation suivante, 3 plus x inférieur à moins 2x, c'est-à-dire 3x inférieur à moins 3, soit x inférieur à moins 1. Et comme d'après l'ensemble de définition, x est compris entre moins 3 et 0, ça veut dire que les solutions sont les nombres compris entre moins 3 et moins 1. On a alors l'intervalle moins 3 exclu, moins 1 exclu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle équation ou inéquation tu as préférée dans cette vidéo et celle que tu as le moins aimée. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment résoudre des équations et inéquations logarithmiques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.